Pour limiter l'impact de notre alimentation sur le climat, privilégions autant que possible les fruits et légumes de saison. En effet, ils génèrent en moyenne 7 fois moins de GES que les produits cultivés sous serre chauffée. Contrairement à une idée reçue, les protéines ne sont pas uniquement présentes dans les viandes ou les produits d'origine animale. On les retrouve notamment en quantité élevée dans certains végétaux tels que les légumes secs, les graines ou les fruits à coque. Soyons curieux et expérimentons une recette végétarienne au moins une fois par semaine. Certains labels garantissent une gestion durable des forêts. En achetant des produits portant le label FSC ou bien PEFC, nous pouvons contribuer à la préservation des forêts et limiter ainsi les émissions anthropiques de GES. Pour lutter contre le changement climatique, nous devons préserver les océans. Pour cela, chacun de nous peut agir au quotidien. Par exemple, nous pouvons acheter des produits ménagers respectueux de l'environnement afin d'éviter de déverser les produits chimiques polluants dans les océans. Pour réduire notre impact sur le climat au quotidien, nous pouvons faire le choix d'une énergie propre issue de ressources renouvelables. De plus en plus de fournisseurs d'énergie encouragent leur développement. Favorisons-les dès que possible pour réduire nos émissions de GES au quotidien. Une étiquette énergie classe les produits en fonction de leur consommation d'énergie. Ce classement est symbolisé par une lettre. Les plus économes en énergie et donc plus respectueux de la planète sont classés A+, A++ et même A+++. Par exemple, un appareil classé A++ consomme 45% d'énergie en moins qu'un appareil classé A. Le meilleur déchet reste celui que nous ne produisons pas. Pour cela, de nombreuses solutions existent. S'interroger par exemple sur la nécessité de nos achats, privilégier les produits en vrac ou sans suremballage, ou encore préférer les éco-recharges. En s'appuyant sur le principe des 3 R, réduire, réutiliser et recycler, nous pouvons réduire considérablement notre quantité de déchets et éviter de produire inutilement de nouveaux objets. Mobilier, textile ou électroménager, tous nos produits de consommation quotidien peuvent être réparés ou trouver une nouvelle vie grâce au recyclage. Privilégier les transports en commun, les véhicules électriques ou faire du covoiturage sont des solutions efficaces pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre lorsque nous nous déplaçons. Les meilleures solutions restent évidemment le vélo et la marche à pied, à la fois écologiques, économiques et bonnes pour la santé. D'ailleurs, une enquête de l'ADME révèle que la moitié des déplacements en voiture font moins de 3 km, une distance parfaitement calibrée pour le vélo et la marche. Et pour finir, en 2006, le programme Action Carbone Solidaire de la Fondation Good Planet a pour mission de lutter contre le réchauffement climatique en développant des alternatives durables et économiquement viables aux activités polluantes, au profit des populations les plus défavorisées. En soutenant ces projets de compensation carbone volontaire, nous pouvons tous contribuer à la lutte contre le changement climatique. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Voilà quelques-unes des solutions que chacun devrait avoir en tête pour préserver notre chère planète. Vous pouvez y contribuer aussi en partageant un maximum cette vidéo. À bientôt.